Traditionnellement de culture machiste, la Colombie n'a accordé aux femmes qu'un rôle très minoritaire, voire inexistant dans l'histoire et l'espace public du pays. Avec l'avènement du féminisme apparaissent des revendications sociales d'émancipation exprimées au sein des organisations féministes ou des groupes aux armées insurgés. Le combat des femmes dans les années 70-80 va s'insérer soit dans la lutte légale contre la violence familiale et pour leurs droits spécifiques, soit dans la lutte armée en revendiquant des changements politiques et sociaux profonds. En effet, depuis les années 50, un conflit armé ravage la Colombie. S'y affrontent des forces armées, les guérillas et les paramilitaires pour le contrôle de l'État, des richesses des territoires, mais aussi du trafic de drogue. Très actives au sein des guérillas, les femmes représentent plus de 40% des effectifs des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, et présentes aussi dans les groupes paramilitaires et les forces armées. Les femmes s'investissent également dans la recherche des disparus, jouent un rôle très important dans la récupération des terres et la lutte pour la réforme agraire. Elles sont donc devenues la cible des groupes armés et doivent en plus des obstacles traditionnels dépasser la violence générée par le conflit pour maintenir leur participation sociale et politique. Discrimination, viol, violence sexuelle, travail forcé, esclavage sont les expressions les plus courantes de cette violence, car ce qui semble naturel en temps de paix va être reproduit et exacerbé en temps de guerre. Aujourd'hui, les femmes représentent 70% de la population déplacée dans le pays. Obligées de lutter du coup pour leur survie et celle de leurs enfants, elles reviennent à la sphère privée de la famille et cessent, faute de temps et de moyens, les revendications de leurs droits spécifiques. Victimes de la guerre, elles y contribuent en tant que combattantes, mais aussi construisent la paix en tant qu'agents de revendication auprès du gouvernement et de sensibilisation auprès de la société. Promouvoir les accords humanitaires et les résolutions pacifiques du conflit est aujourd'hui l'axe central de leur lutte. Cependant, le régime autoritaire et mafieux du président actuel Álvaro Uribe Vélez alimente le conflit et contribue par ses politiques au recul notoire des droits des femmes.